plantonnoir. Puis moi, je jouais avec la plante. Parle-moi là-dessus. Là, tu peux la mettre dans ta sacoche, tu peux la mettre dans ton sac à dos, puis tu peux la sortir en classe. Mes parents sont dans la business, donc je vais déjà m'avancer là-dedans. Avec ça, ça m'a juste permis d'approfondir mes connaissances puis de me partir en affaires. Les partenaires de l'agglomération de Longueuil avaient identifié un trou de service en lien avec l'entrepreneuriat, en sensibilisation, je dirais, de l'entrepreneuriat. Donc, on parle de la clientèle des étudiants dans la formation professionnelle et les étudiants à la formation collégiale sur notre territoire. Il fallait absolument pouvoir parler à ces jeunes-là et leur proposer de l'entrepreneuriat. Les partenaires de l'entrepreneuriat et les partenaires du milieu scolaire se sont regroupés pour donner vie à ce continuum de services exceptionnel. Je trouve que le projet est nécessaire ici pour les élèves en formation professionnelle. C'est des élèves qui viennent chercher une formation d'1 an, 1 an et demi. Donc, c'est concret, c'est rapide, intensif. C'est une possibilité pour eux d'aller vite sur le marché du travail. Donc, ils sont vite prêts à peut-être choisir une option comme celle de l'entrepreneuriat. Quand les intervenants sont venus en classe présenter, dans le fond, l'entrepreneuriat comme étant un choix de métier, c'est là que j'ai réalisé que c'était possible de devenir entrepreneur pour moi aussi. En fait, il y a 2 résultats que je vois dans mes cours. Premièrement, il y a ceux qui ne veulent pas démarrer leur entreprise, qui est aussi intéressant comme résultat. Puis il y a ceux qui, vraiment, je vois ça comme une graine là, qui va pousser, puis ils vont se découvrir des qualités entrepreneuriales à court, moyen, long terme, mais je suis convaincue que ça peut aider des gens à se rendre compte que l'entrepreneuriat, c'est une possibilité. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'en ont jamais entendu parler. Il y en a combien d'entre vous à peu près qui voudraient se démarrer quelque chose? Au début de l'atelier, on sonde le terrain avec les étudiants. On leur demande s'ils se voient partir en affaires à court, à moyen ou à long terme. Par rapport à ça, on regarde aussi leur motivation et leurs freins à se partir en affaires. Justement, ceux qui n'ont pas levé la main, c'est pourquoi, qu'est-ce qui leur fait peur? C'est sûr, premièrement, il faut que tu aies le goût. Ça, c'est la première affaire. Si tu n'as pas le goût, c'est pas pour toi. Deuxièmement, ensuite, c'est de ne pas savoir où s'enligner sur la création d'une entreprise ou tout simplement, est-ce que ça te prend du matériel, est-ce que ça te prend de l'argent, est-ce que tu peux te verser un salaire. Toutes ces choses-là, c'est toutes des choses qui ne sont pas décrites dans un livre, c'est toutes des choses qui sont peut-être un frein à vouloir démarrer sa propre entreprise. La raison pourquoi il y a beaucoup de gens qui se lancent pas en affaires sont des spécialistes d'un des 5 volets de l'entreprise. Ils sont les spécialistes de la production, mais pas nécessairement les spécialistes du marketing, les spécialistes des ressources humaines, la gestion financière, la gestion d'une entreprise. Et c'est ça qui fait peur. Connaître juste un des secteurs puis se lancer dans quelque chose, il faut devenir un peu un généraliste. Ça prend une idée complètement nouvelle pour réussir. Qui pense que c'est... Tout le monde dit que c'est faux. On entend des fois que ça prend énormément d'argent, de mise de fonds pour se lancer en affaires. Ça dépend du type de projet, donc encore là, il faut regarder. Ça prend une famille d'entrepreneurs pour en devenir un. Ce n'est pas vrai non plus. Donc, c'est des choses comme ça qu'on regarde. Selon moi, la grande qualité de ce projet-là, oui, on en a parlé, on vient démystifier qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, mais également, on vient valider les qualités entrepreneuriales et les compétences entrepreneuriales du jeune. Un des bons aspects de C'est moi le patron, c'est en fait le test psychométrique qui est offert aux étudiants. C'est un test qui est gratuit et qui permet de connaître les forces et faiblesses en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'employé. Si vous cherchez un emploi, vous passez des entrevues, ça peut vous être utile de mieux vous connaître, en fait, pour être plus en mesure de connaître vos forces et faiblesses. Vous allez être plus d'attaque pendant l'entrevue, puis l'employeur va le sentir, ça. Il y a beaucoup de gens, Crève ou d'autres, qui pourraient travailler pour eux parce qu'ils ont une capacité entrepreneuriale, d'idées, de courage qui est phénoménal. Être entrepreneur, c'est stimulant à tous les niveaux. Tu t'endors pas, là. Auparavant, j'étais vraiment de mentalité, je vais me trouver un emploi, je vais travailler, me mettre de côté dans mes REER, prendre ma pension. Maintenant que mes yeux ont été ouverts, je vois vraiment que je peux atteindre une indépendance financière moi-même en étant mon propre patron. Dans le fond, le parcours, ce que ça m'a apporté, c'est de me dire oui, avec le deck que j'ai, je suis capable de créer ma propre entreprise. J'ai les outils pour le faire. Puis le parcours m'aide à ça, justement. Il m'a aidé à me donner la flamme pour, ben oui, tu peux le faire.
Il ne faut pas juste allumer une étincelle, mais aussi entretenir le feu afin d'assurer la relève entrepreneuriale dans la région. Puis ça sert à ça l'accompagnement qu'on fait auprès des gens, un accompagnement individualisé afin de développer les forces, mais aussi leurs faiblesses. Puis ça montre que tu es une personne qui aime créer, qui aime innover. Oui, Okay. je me reconnais là-dedans. Le conseiller d'orientation, il va accompagner la personne afin qu'elle puisse développer ses connaissances et ses compétences entrepreneuriales avant même qu'elle développe son projet. C'est important de préparer la relève parce qu'il y aura toujours des entreprises autour de nous. Il y aura toujours des entrepreneurs qui vont avoir besoin de vendre leur entreprise, de prendre leur retraite. Alors, je crois essentiel qu'on sensibilise davantage les institutions, les gens dans les institutions, que ce soit scolaire ou autre, à l'option entrepreneuriale. On n'est pas assez sensibilisé sur ça. Et je pense qu'on veut changer une société qui se prenne en main. Il faut amener cette option-là auprès de nos jeunes.